Bienvenue dans votre émission BET Buzz. Salut tout le monde, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle formule plus longue avec deux invités et un nouveau chroniqueur, Balou, qui nous rejoint à la fin du show. Et cela ne vous a sans doute pas échappé, notre plateau est tout beau, sublimé par les œuvres du graph designer Fred Ebami. Aujourd'hui, Yara Shahidi, la jeune actrice qui monte, est à l'honneur dans notre Hot News et on vous prépare une liste des meilleures séries du moment. Nos deux invités, deux artistes aux personnalités bien trempées, nous accompagneront tout au long de l'émission. L'humoriste, actrice, productrice, animatrice, qui n'en finit pas de multiplier les activités, va nous expliquer pourquoi on doit désormais l'appeler Monsieur Shirley. Monsieur Shirley, ok. Et la deuxième est une des grandes voix du R&B français qui a enflammé l'été avec deux tubes, notamment Comportement et Bad Boy. L'album est là. Hey. On parle bien sûr de Charlie Soignon et d'Aya Nakamura. Bonjour les filles, bienvenue, comment ça va? Ça roule. Ouais. Qui est la plus bad boy d'entre vous? Je pense que c'est elle. Hein. Monsieur Shirley, bien sûr. Elle a balancé direct, c'est elle. Charlie Soignon, qui vient évidemment nous parler de son nouveau spectacle et la série de sketchs aussi qu'on pourra bientôt voir sur Internet. Hein. Oui, mais avant cela, une artiste qu'on a connue avec des hits qui ont cassé Internet. Justement. J'ai mal, Love d'un voyou, brisé avec plus de 13 millions de vues. C'est bien, j'ai la bande-son à côté. Et qui ont fait d'elle une des reines du game. Celle qui nous autorise à tourner les pages de son journal intime, ou plutôt les plages de son disque journal intime qui vient de sortir, Aya Nakamura. Aya Nakamura, qui nous a fait bouger tout l'été. Non mais c'est-à-dire que ton single, enfin tes singles, on les entendait partout. Il y a notamment eu celui avec Fally Ipupa. Ouais, Bad Boy. Bah ouais, qui était avec nous d'ailleurs la semaine dernière. À ta place. Comme par hasard. Évidemment, vous suivez comme ça. Comment s'est passée votre rencontre? Bah en fait, Fally Ipupa, il est aussi, je crois, chez un label à Warner. Et du coup, il y a le patron qui voulait absolument que je pose sur son single, mais il avait déjà enregistré dessus. Il cherchait une voix. Non, stop, il faut la voix d'Aya Nakamura. Non. Ouais, voilà, il trouvait que nos deux voix, elles allaient matcher. Ouais. Du coup, on s'est vu le jour du clip et on s'est... Ça a bien matché. Ouais, en tout cas, c'est vraiment un carton. Merci. Un carton annoncé aussi pour cet album qui arrive. On a préparé un petit medley de clips. Est-ce qu'on pourrait se mater ça? Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis déterminée. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je vais arrêter mes conneries. Désolé, j'ai gagné. On a tous besoin d'un super-héros. Toutes les qualités, oui, 0 Monsieur Charlet, t'aimes bien? J'adore. Ouais. C'est arrivé jusqu'à toi ce comportement? Eh bien, figure-toi que non. Pourquoi? Alors, c'est pas de ta faute, mais j'habite en pleine campagne maintenant. J'ai déménagé de Paris. Tu vois, j'ai même plus de smartphone, j'ai ça, tu vois. Donc, c'est dur de trouver le comportement. Bah ouais, mais je vais l'écouter maintenant. Je vais racheter un smartphone. C'est bien, ça fait découvrir. Non, mais c'est génial. Tout ça, c'est dans le journal intime, un carton Ouais, c'est annoncé. ça. Alors, comment tu définirais justement cet album en quelques mots? Quelques mots, des mots-clés. Quelques mots. Ouais, quelqu'un qui habiterait à la campagne avec qui n'a pas de smartphone, par exemple. Voilà. Je dirais amour, joie et un peu de peine. C'est ça, mais justement... Ça, c'est ma vie. C'est complètement ma vie. Moi, j'ai trouvé que cet album, dans les textes, c'était plutôt personnel. C'est beaucoup personnel. Voilà. Est-ce que c'est facile de se livrer autant? D'autant que ça s'appelle journal intime, quoi. Hein. Ouais, grave. Bah non, mais c'est pas facile au début, en fait, tu vois. Mais on va dire que... Enfin, ces chansons, je les ai écrites, ça fait quand même un peu longtemps. L'album, je l'ai fait à la longue, en fait. Il s'est pas fait... Il n'y avait pas de date prévue, en fait, tu vois. Ça a été fait au fil de l'eau, quoi. Ça fait longtemps que... Ouais, ça fait longtemps que je voulais faire un album. C'est-à-dire que Debout, Angela, c'est des sons que j'ai écrits, que ça fait 2 ans, 3 ans, ou même quand j'avais 16 ans, tu vois. Comme Si tu savais. Donc ouais, c'est quand ces périodes-là, tu te dis pas ouais, je vais vraiment les mettre dans mon album, les gens vont vraiment connaître ma vie. Et non, là, je suis contente. Ça permet aux gens de savoir qui je suis. Donc tu es issue d'une famille d'artistes, de griots, tout le monde chante dans ta famille, mais tu es la seule à avoir fait de la chanson ton métier. Comment tu l'expliques en fait? Bah maintenant, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ouais. Il y a YouTube et tout. Ma mère, elle est griotte, mais je pense que c'est pas du tout le même délire. C'est vraiment en Afrique, c'est les gens qui content des histoires, qui racontent l'histoire de la famille, du grand-père, l'arrière-grand-père. C'est comme un arbre généalogique, tu vois.
en chantant. Oui. Mais là, quand t'es en France, c'est pas pareil. D'accord, oui, d'ailleurs, ta maman était un peu... Si je me permets, quelque part, il y a un lien, un parallèle avec le journal intime. Tu racontes ton histoire aussi. Ouais, voilà. Ouais. Mais de moi-même. Là, c'est ça, en fait. Et ta maman n'était pas très enthousiaste à l'idée que tu deviennes chanteuse, parce que pour elle, c'est pas un métier. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Elle le fait dans les mariages et tout. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu feras vraiment que tu vas gagner de l'argent avec ça? Tu vas pouvoir vivre de ça et tout. Et aujourd'hui, je dis, regarde, t'as vu, c'est bien quand même, tu vois. Quand elle voit que la famille, les petits-enfants, ils viennent la voir et tout, elle est super contente parce qu'elle ne savait pas que ça allait aller jusque-là. Et non, je suis super contente et elle est fière. Ça, c'est beau. Moi, j'aime bien tout ça. C'est voilà. histoire. Merci. On salue la maman de Aya Nakamura, voilà. qui a fait un très joli disque. Votre fille a fait un très, très joli disque. Une artiste, d'ailleurs, une autre qui a tracé son sillon dans l'artistique, c'est Yara Shahidi. Oui. Elle est le sujet de notre Hot News. Celle qui est le sujet de notre Hot News est lauréate du BET Award de la jeune star. A young star. Ouais, for a young star, bien rafale. C'est un visage familier du public américain depuis 2014. Elle s'appelle Yara Shahidi, une des héroïnes de la sitcom Blackish. Dans la vie, elle est aux antipodes de son perso d'ado riche et un poil superficiel. Ouais, un poil. Hein. Ouais, un tout petit peu. En vrai, c'est une ado précoce et très, très engagée. La preuve, elle vient de publier un magnifique essai pour le site ID de Vice, portant sur l'art et l'activisme, dans lequel elle explique le rôle que joue la série qui l'a fait connaître. Pour elle, les chaînes doivent soutenir les nouveaux auteurs qui racontent des histoires alternatives. Mais ça j'imagine, ça doit vous parler les filles. Hein, quelqu'un qui dit ouais, il vraiment faut... que je parte de la campagne. Il faut tout louper, moi. Ouais, 2014, quand même, ça fait un petit moment là. Non mais regarde, cette personne pense que les artistes doivent faire porter leur voix et justement, elle cite Chance the Rapper ou Solange Knowless qui propagent leur message à travers la musique. Et oui, et contrairement à certains, elle est très présente sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? La comédienne de 17 ans à peine affirme haut et fort: notre génération a le pouvoir d'éduquer en utilisant les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour son éducation, elle a décidé de voir les choses en grand, puisqu'elle va entamer ses études dans la prestigieuse université de Harvard. Oh, c'est beau ça. C'est aux États-Unis, Charles. Ça, c'est bon, c'est calé. Au cas où. Et du coup, est-ce que sa carrière de comédienne va s'arrêter là? Eh bien, pas du tout, puisque le personnage de Zoe Johnson aura droit à sa propre série dans un spin-off de Blackish qui s'intitulera Ground-ish et qui est prévu pour 2018. D'ici là, vous pouvez la retrouver ici sur BET, puisqu'elle est lauréate d'un des prix de la cérémonie Black Girls Rock. Et c'est une cérémonie exceptionnelle qui récompense les femmes afro-américaines et qui sera diffusée en exclu sur BET. On a la chance d'avoir sur le plateau des invités concernés. Shirley, on t'a vu animer le grand podium de la Gay Pride cette année. Tu as présenté aussi la cérémonie des Outdoors qui célèbre la visibilité LGBT. Tu es aussi marraine de la MREF, la première ONG de santé en Afrique. Et puis évidemment, Aya aussi, on t'a vu souvent aux côtés des associations, chanter. Voilà. Est-ce que c'est important pour vous de mettre votre notoriété au service des autres? Quand même. Il faut quand même penser à tout le monde. Il ne faut pas se dire directement penser à l'argent, penser à dire oh putain, est-ce que ça va me servir à quelque chose? Non. Il faut quand même faire plaisir aux enfants, à ceux qui ne peuvent pas se voir en soirée ou payer des concerts. Charlie? Oui, évidemment. Je crois que c'est au cœur de mon métier même de penser à faire évoluer les mentalités. Notamment sur la question LGBT par exemple, sur la question afro, de la communauté afro en France. C'est vraiment le cœur du métier de l'humoriste que de parler des souffrances pour prendre du recul, par le rire. Donc évidemment, toutes les actions qui vont autour, elles sont logiques. On va prendre du recul par le rire, justement. Aussi, oui. C'est le moment. Avec plaisir. De l'un de mes... Qu'est-ce qu'on regarde? De mes séquences préférées. On va rien regarder. On va vous regarder jouer. On va vous regarder jouer. C'est le fait jamais fait. Voici le jeu que même les Américains nous envient. En même temps, on leur a pompé. C'est normal. Ça s'appelle le fait jamais fait. Je vais vous proposer des situations. Vous répondez tout simplement si vous les avez faites ou jamais faites grâce à ce petit carton. Wow. Rokhaya joue également aussi. Et Rafale aussi. Je le prends pour le style. Évidemment, mesdames, sur ce plateau, avez-vous déjà pratiqué un sport extrême? Non. Je serai le seul. Moi, j'ai vraiment sauté en parachute. Oui, j'ai vu ta vidéo. Je l'ai fait. J'ai un truc que j'ai vu sur Internet, c'est ta vidéo. Ouais. Je l'ai fait pour le Secours Pop, que j'embrasse d'ailleurs. Non, c'est faux, vous êtes des menteuses, les filles. Pourquoi? Puisque... Non, mais ma vie privée, d'accord, n'est pas à rentrer sur ce plateau. On va pas commencer avec toi, Charlotte, on va commencer avec
Aya, qui, je pense, est prête pour les mondiales d'athlétisme. La preuve en vidéo. Bien ou quoi? Non, c'est pas un sport extrême quand même. Non. Pour certains, c'est considéré comme un sport extrême. Pour moi, c'est extrême. Shirley, on va voir ce qu'on a pour toi. Ah. Shirley, mais je savais pas que tu faisais du skate comme ça. Tu te déchires. Malheureusement, c'est pas moi. Mais c'est pas elle. Non. J'adore cette vidéo. C'est drôle. Franchement, mais comment tu le connaissais déjà? Mais non, mais le gars, je dis, mais c'est moi qui fais du skate. Je fais bien, je suis là en train de filmer. Une autre situation, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec votre dentiste? Je pense que tout le monde a. Oui, mais ça, c'est les enfants d'immigrés. On a tous un problème avec nos dents. C'est pas avec le dentiste, c'est avec l'argent. Pour aller chez le dentiste. La preuve aussi en image avec Aya Nakamura. Ouais, on lui a remis directement, on lui a fait ce dentier. Direct, hein. Ouais, ça c'est. Tu le portes un peu ce grill ou pas? Ouais, moi je kiffe, j'aime bien. Mais tu le portes dans la vraie vie? Ouais, tout le temps. Tout le temps? Ouais. Fais-moi un sourire, il est où? Non, je l'ai pas là. En général, je le porte souvent. Mais j'en ai plein en fait. Ah, en plus, t'as une collection avec des couleurs différentes. Ouais. Je crois qu'il y a du jugement dans la je crois. La curiosité. Tu vois le gap générationnel, c'est ça. La vraie vérité qu'on a sur Shirley Soignon, c'est que comme elle disait, elle a des problèmes d'argent dentiste. Elle n'a pas de dents. La personne n'a pas de dentiste. Elle n'a pas de problème aussi. Beaucoup de langues, mais pas de. Vous n'avez pas tout ça. Hein. Je sais même pas poser la question. Oui, fait aussi problème de dents? Oui, non, pas de dents, mais de dentiste. Oui, non, mais je dirais, les dentistes, c'est un personnage flippant qui est récurrent dans notre enfance. Donc oui, j'ai un problème de dentiste comme tout le monde, quoi. C'était le fait jamais fait. Voilà, en tout cas, à fait. Rokhaya, Après, bon, à tous vous parler de dentiste. On va continuer à en parler. Je vais pouvoir le faire Je aussi. te propose d'utiliser la pause pour nous raconter des histoires de dentistes. Et nous, après la pause, on vous explique pourquoi Shirley Soignon est la meilleure humoriste du monde. Jamais fait. Il y aura notre sélection de séries à ne pas manquer en cette rentrée. Et on accueillera aussi notre nouveau chroniqueur, Balou. À tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant dans BT Buzz, c'est cool, mais vous avez manqué Aya qui faisait la roue. On vient de parler de son album Journal intime, qui est un des albums à choper en cette rentrée. Mais il y a aussi l'actualité de notre autre invitée, et je peux vous dire que c'est du lourd. Elle est toute jeune et pourtant ça fait près de 10 ans qu'elle nous fait rire sur scène. Elle a fait ses premiers pas à 8 ans dans la série Navarro avant d'être découverte comme humoriste par le grand public bien plus tard dans l'émission On demande qu'à en rire sur France 2. Après le succès de ses spectacles SketchUp et Free, elle vient nous présenter son 3e spectacle, Monsieur Shirley, qu'elle joue très prochainement. Humoriste aussi incontournable qu'infatigable, c'est Shirley Soignon. Si. Je te dire un truc? Non. Alors Shirley, on doit t'appeler Monsieur Shirley, c'est ça? Ouais, ça y est, j'ai changé. Pas de sexe, mais mais comme. T'as raison. Hein. En fait, on me dit toujours Monsieur dans la rue et tout. Bon là, je suis maquillée, ça va être tout ça, mais c'est vrai qu'on m'appelle beaucoup Monsieur, donc j'ai décidé de lâcher l'affaire, tout simplement. Je donne raison au peuple. Et donc, c'est le nom aussi de ton nouveau spectacle. Du coup, ouais. De quoi ça parle? Eh ben, ça parle. Il y a plein de choses. Je parle du fait que je suis pas rasta, par exemple, parce que j'ai des locks, mais je suis pas rasta et je veux que ça s'arrête parce que les gens dans la rue m'arrêtent, les rastas, tu sais, ils me font des jobless. Et moi, je suis en galère, je suis là. Donc, je suis pas rasta. Laisse-moi tranquille. Et du coup, je parle de la religion Rastafari, qui est une religion que je connaissais même pas, en fait, finalement. Et il y a plein de choses dont je parle. Je parle des SDF, parce que c'est des gens avec qui j'ai beaucoup de rapports humains. Et du coup, j'ai envie de parler de la situation des SDF en France, notamment. Je parle de quoi? Il y a tellement de sujets qui viennent dans Monsieur Shirley. Là, je parle de la transphobie, la transsexualité, parce que j'ai eu un stagiaire trans, que j'ai une société. Donc, je parle aussi du fait que j'ai une entreprise, que je suis chef d'entreprise et humoriste. Donc productrice et humoriste, c'est assez bizarre, c'est schizophrénique un peu, tu vois, parce que je mets des coups de pression moi-même, en fait. Je dois faire un nouveau spectacle, j'ai pas de temps, pourquoi? On est la même personne. C'est le genre de conversation que j'ai avec moi-même. Quand est-ce que tu vas me payer? C'est vraiment ça. Et on parle de la drague aussi? On parle de ta beau-frère? On parle de mon problème de drague avec les filles, ouais. Hein, on va voir un petit extrait. Hein. Désolée, maman. C'est ma vie. J'ai remarqué qu'il y avait un gros beauf en moi quand je draguais les filles, c'est horrible.
Ouais, je suis un beauf quand je drague les filles. Je me suis analysée, c'est terrible. À la fin, j'étais au restaurant et la serveuse a ramené la carte du restaurant et j'ai dit il n'y a pas la serveuse au menu. J'ai honte, d'accord, j'ai honte. Et il y avait trop de musique, du coup elle a pas entendu. Mais comme je suis un putain de beauf, j'ai répété. Même Bigard, il aurait fait, non c'est chaud, là vraiment c'est chaud. Je suis un beauf, ouais. Je suis un beauf, ouais. Non mais moi j'ai une théorie, je pense que la réincarnation existe, clairement. Et quand moi il y a un mec qui s'appelle Robert. C'est ça le délire. Il y a un gros gars Robert, et dès qu'il voit une meuf, il fait c'est horrible d'être comme ça. C'est Monsieur Shirley. Hein. Ouais. On se rappelle aussi que tu avais fait un programme diffusé sur AfroStream oui. et puis aussi sur le net. Est-ce que ça va recommencer ce genre d'initiative? C'était pas ça, c'était Engrenage. Oui, ça c'est. Ouais. Ça c'est pas ma vie, hein, c'est un personnage. ça c'est Engrenage aussi. C'est une photo d'Instagram, je dis ah ouais. Non. On va parler dans un instant de séries télé. Évidemment. Mais je crois qu'en fait, vous faites tellement rire la régie qu'ils font n'importe quoi. Maintenant, je pense que c'est ça le gros problème. Mais pour revenir sur AfroStream et le net, du coup, c'est une initiative qui va reprendre ou pas? Ouais, du coup, ouais. En fait, j'ai monté du coup un sketch show effectivement où je mélangeais plateau stand-up et puis fiction sketch. Et effectivement, ça a beaucoup plu, ça marche bien. Maintenant sur le net, je l'ai mis, ça a mis du temps à monter, mais ça commence à monter. Et du coup, je me suis dit bah ouais, continuons à faire des sketchs, des fictions. Ça sort un peu de mon travail de scène et ça me permet de créer et de réaliser des choses qu'on voit pas beaucoup en ce moment. J'ai envie de mettre plein de noir dans mes fictions. Ouais, voilà. C'est un engagement, on en parle régulièrement dans BET Buzz, hein, effectivement. C'est un vrai challenge. Non, faire des fictions simples où ça aurait pu être des blancs, mais c'est des noirs, tu vois. Ou d'autres origines d'ailleurs. Le net, forcément, hein, Brisé, on se rappelle, le carton, t'as aussi explosé via le net. Hein. 13 millions de vues avec Brisé. À partir de Brisé, ouais. Ouais, forcément, évidemment. Non, parce que c'est vrai que le rap, la musique, d'une manière générale, le fait plus. Mais dans la fiction, d'une manière générale, on ne le fait pas du tout, quoi. Moi, je vois plein de le Palmacho, enfin, des gens que j'adore, plein de copains, mais c'est très blanc, quoi. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un autre truc. Toi, on l'a dit tout à l'heure, tu as commencé dans Navarro. Ouais, désolé. Il y a eu une petite panouille. Hein. Et puis Engrenage. Cette fois, la régie, vous pouvez balancer la bonne photo d'Engrenage. Vous pouvez le faire. Chose, je sens. Est-ce que tu as des projets fiction TV? Alors, on l'a dit sur le net, tu as ça, mais au cinéma aussi, peut-être? En fait, j'étais en agence quand j'ai fait Engrenage et tout, et puis j'ai décidé d'arrêter. Les gens nous en parlent beaucoup de ce rôle. Hein. Quand on reçoit sur les soignants, on dit ouais, Engrenage. Ouais, c'est vrai que les gens, des fois, me connaissent pas du tout de l'humour, ils connaissent que ça, et du coup, ils me regardent mal, parce que c'était pas un personnage sympa. Donc j'étais en agence, et c'est vrai qu'Engrenage était une belle proposition, mais j'ai eu beaucoup de propositions qui étaient souvent les mêmes et qui m'ont pas forcément plu. Du coup, je me suis dit, autant créer soi-même ce qu'on a envie de voir, quoi. Voilà. En tout cas, je me rappelle que dans le sketch show que tu avais fait, il y avait une super parodie du Prince de Bel-Air, si je me souviens bien. Exact. Où c'était mortel. Peut-être une série dans cette vibe-là Ouais, il y a plein d'idées comme ça. Déjà, reprendre ce personnage de la productrice qui essaye de faire des trucs qui ratent à chaque fois. Je pense que le personnage va revenir. Le personnage de Raniania, la version française de Rihanna aussi. Ouais, je crée beaucoup. Je suis très on va la laisser dans un coin, on va continuer de créer forcément. Mais ensemble, on va continuer de parler de séries télé, notamment dans notre Buzz List. Les séries à ne pas manquer en cette rentrée. On a fait une petite sélection. Peut-être que vous allez aussi pouvoir donner vos coups de cœur, les filles. On commence avec Insecure. Oui, c'est une comédie HBO qui raconte les tribulations d'une jeune afro-américaine un peu maladroite et ses errances professionnelles et affectives. Évidemment, elle est interprétée par une auteure qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Issa Rae, qui est auteure et actrice en tant que personnage principal. La série a rencontré un grand succès. La saison 2 vient de commencer. Et Issa Rae vient d'être récompensée par la cérémonie Black Girls Rock, dont on a parlé tout à l'heure et qui va être diffusée prochainement sur BET. Une autre série à ne pas louper, c'est la saison 3 de Narcos. Évidemment entendu. La campagne, c'est arrivé jusque-là? Non, oui, ça s'est arrivé jusque-là. C'est pas je suis partie juste après. Une bonne nouvelle pour tous les accros au show qui suivaient l'ascension, puis la chute de Pablo Escobar. On en parle au passé, puisque, spoiler alert, le baron colombien s'est fait crever à la fin de la saison 2. On pensait d'ailleurs que c'était le final du show. Et ben non, saison 3, ils ont même déjà signé une saison 4. Et si vous êtes passé par Paris ces derniers jours, j'espère que vous aurez vu ce coup de com' de ouf. Regardez, ils ont remplacé les colonnes Maurice en mettant ce sablier rempli de poudre blanche
pour les addicts à Narcos. Une autre série qui s'appelle The Deuce. Chaque série de David Simon, le showrunner de The Wire et de Trémé, est un événement en soi, avec le spécialiste du roman policier du terre-terre, Georges Pelecanos. Il va se pencher dans The Deuce sur le quotidien de prostituées, de mafieux et de flics de New York à la veille de l'explosion de l'industrie du porno dans les années 70. Ambiance P.A.M.P. assurée. HBO. Donc c'est une série HBO qui va arriver sur OCS en 24+1. Donc très très rapidement après sa diff américaine. Voir à quoi ça ressemble, on a des images. Scary world out here, babe. Thoroughbred like you, we would own this damn street. I'm gonna keep what I earn. I don't need you. I don't need anybody else to hold my money for me. Frankie, you still owe Tommy everything, including today's fee. Frankie, he owes everybody in New York City. My name's Vincent. My twin brother. We don't have the cash to cover his debt. We gotta get it and deliver. When do we start? C'est The Deuce, c'est sur la chaîne OCS et comme c'est en 24+1, donc 24 heures après la diffusion aux États-Unis, pas besoin de télécharger illégalement, ça vaut aussi pour la musique. On n'allait pas le faire. Hein. Je le dis parce qu'on sait jamais. C'est parce que t'as pas de connexion que tu dis ça. Tu dis ça va. Je l'ai des livres, madame. Avec son petit modem, là, celle-ci, s'il te plaît. Pas la peine non plus de télécharger illégalement cette série dont je vais vous parler qui s'appelle Rebelle. C'est l'événement évidemment de votre chaîne préférée. Ça a débuté il y a quelques jours. Cette série Rebelle sur fond de racisme et de violence policière. Rebelle et qui est Rebecca Knight, une femme flic de la trempe d'une Pam Grier, tu vois, ambiance Blaxploitation, incarnée par Daniel Monet Truth dans les quartiers chauds d'Oakland en Californie. C'est produit par un ponte, John Singleton. Qui est John Singleton? C'est le réalisateur du film culte Boys in the Hood. Et puis aussi du reboot de Shaft en 2000 et puis aussi du clip Remember the Time en 1992. Très, très grand clip. On a pris une grande claque. On est très très fiers de la diffuser sur BET. Voilà ce que c'est. Rebelle, la nouvelle série événement débarque sur BET. Plongez dans le quotidien de Rebecca Cole, policière noire à Oakland devenue détective privée. Rebelle, c'est tous les vendredis à 22h sur BET. On a envie de terminer comme ça. J'adore. Je connais des petits trucs. Est-ce que Shirley, par exemple, il y a une série à laquelle tu rêverais de participer? Excuse-nous, elle a fait Navarro. Je crois que j'ai réalisé mon rêve, j'ai envie de te dire. Il y a une autre série que tu regardes? Je rêverais de participer, non, pas forcément, mais en fait, je suis très nulle en série. Je regarde beaucoup de stand-up. J'ai Netflix, je regarde beaucoup de stand-up, mais... Du coup, j'ai regardé Dexter il n'y a pas longtemps. C'est formidable, regardez, c'est génial. Franchement. Vous connaissez Marc et Sophie? Ça vient d'arriver. Toi, Aya aussi, t'es un peu sérivore. En tout cas, on sait que ton blaze vient d'un personnage d'une série aussi qu'on a tous kiffé qui s'appelle Heroes. Cette série avec Hiro Nakamura qui avait quoi comme pouvoir? Rappelle-nous, il faisait. De remonter le temps. Il frisait et tout, c'était cool. C'était le feu. Il y a une série à laquelle tu rêverais de participer, à part celle-ci? Narcos, j'aime bien. Tu dis? Narcos. Ah, voilà, évidemment. Je t'ai pas spoilé quand même. Non, mais vous connaissez déjà, j'avais déjà vu, moi. Vous connaissez Dexter ou pas? Ouais, vas-y, c'est vraiment vraiment. Très bien fait. T'es arrivé à la fin ou pas? Tu veux que je te spoil un peu ou pas? J'ai vu la fin. Mais c'est super dangereux de regarder toute une série d'un coup comme ça. Comme Dexter. J'ai failli tuer des gens. Puisqu'on parlait de héros, c'est l'heure d'accueillir notre nouveau chroniqueur. Heroes à nous. Voilà, notre héros local de BET Buzz. Et évidemment, il s'agit de Balou. Balou! Notre voyou, il est là, on parle justement de Lil Wayne, c'est notre voyou du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Lil Wayne. Tu connais Lil Wayne? Parce que tu as dit que tu étais dans ta campagne, tout ça. Ouais, ça va, c'est bon. Bon, ça va, tu connais Lil Wayne. J'ai décidé de parler de Lil Wayne parce que d'une, c'est mon rappeur préféré, c'est la première étape. Et de deux, dernièrement, le mec a subi une crise d'épilepsie qui a fait jaillir Internet. Mais le mec reste un grand artiste et aujourd'hui, j'ai voulu expliquer pourquoi Lil Wayne est un influenceur de ce game. Donc, premièrement, Lil Wayne, c'est plusieurs pseudos. Je vais vous faire une liste. Pussy Monster,
Donc ça, c'est ça, c'est mon pseudo. Elle est trop chaude. Donc ça, c'est mon pseudo. Ok, donc il y a Wheezy F. Ouais. Donc ça, c'est un délire. Dans chaque son, il utilise le F pour... Voilà, F, aujourd'hui, c'est dire France, etc. Je sais pas, il est dans des délires. The GOAT, Greatest Rapper of All Time. Hottest Rapper Alive, le rappeur le plus chaud en vie. Birdman Junior, mais ça, il l'utilise plus. C'était parce que voilà, Birdman, c'était son papa, entre guillemets, etc. En tout cas, c'est un mec qui a pas mal de pseudos et ça, il l'utilise vraiment tout le temps dans chaque son. En fait, il y en a 60. À chaque son, il a un nouveau blaze, le mec. Est-ce que vous connaissez, vous savez quoi les plus grosses polémiques que vous avez entendues sur Lil Wayne? Lil Wayne, quand il vient en France, il joue 10 minutes. Ah, c'est vrai, dernièrement, j'ai entendu ça, c'est vrai. Ben, la plus grosse polémique pour moi, c'est son embrouille avec Birdman. Donc, pour vous situer, Birdman, c'est son producteur. Et en fait, Birdman, il est à la tête du label Cash Money Records qu'il a lancé en 1991. Et Young Money, c'est un label que Lil Wayne a lancé en 2005, est une filiale de Cash Money. Ça veut dire que Birdman a la main sur tout ce que Lil Wayne fait. Et du coup, Birdman l'a interdit de sortir son dernier album, Carter 5, qui a créé une embrouille de fou. Le mec est parti sur tous les plateaux. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Lil Wayne a influencé les nouveaux rappeurs. Premièrement, Lil Wayne, il les a influencés par son style vestimentaire. Moi-même, il m'a engrainé, hein, les locks, tout ça, les skinny. Voilà, c'est le côté un peu rockstar, Lil Wayne. Sur scène, c'est la folie. Lil Wayne, c'est aussi un flow particulier. C'est un flow avec l'autotune. Je sais pas si tu peux refaire un peu. Non, je crois pas. Non, elle m'a recalé une deuxième fois. De toute façon, je pense qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Hein. Ouais, je pense qu'il y a que lui. Hein. Je pense qu'il y a que lui. C'est aussi une force de travail, Lil Wayne. Pendant son apogée, le mec envoyait 3 projets par année. Donc c'est vraiment beaucoup pour un artiste. C'était mixtape, EP, album. Et c'est surtout l'influence de toute cette nouvelle génération. Est-ce que vous pouvez me citer des personnes qui l'ont influencé dans le game, que vous pensez qu'il l'ait influencé? Tous les rappeurs qui commencent par Lil. Déjà, Lil Uzi, Lil Yachty, tous ces petits. Alors, il y a du 2 Chainz, il y a du Future, il y a du A$AP Rocky, Lil Yachty, Lil Uzi, Lil Pump. Yannick Noah, Shirley, Nicki Minaj, Drake, Migos. En gros, Lil Wayne, c'est le papa de toute cette nouvelle génération. Donc, s'il te plaît, Lil Wayne, sors-nous le Carter 5. Merci Walou, bravo pour cette première en tout cas. Merci, on t'applaudit. merci. Évidemment, on te retrouve régulièrement dans cette émission. Bien sûr. Côté, évidemment. Il ne va pas être question de Lil Wayne dans ce blind test, mais on va quand même jouer tous ensemble. Moi, j'ai déjà la première réponse. C'est le blind test de BET Buzz. Ce moment tant attendu. En plus, on a un mec de radio fort qui va être avec nous, la Balou. C'est clair. Tu challenges aussi également. Moi, je l'ai vu regarder ta fiche, je crois qu'il avait la première. Je sais qu'il a la première. Aya Nakamura, Shirley Soignon dans les starting blocks. Attention, voici le premier extrait. Mama Lova. La voix de... On peut jouer bah, bien sûr. Il y a un truc à gagner ou pas d'abord? Oxmo Puccino. Voilà. Bien. Lova, Lova. Ah ouais, Mama Lova. Très bien. Oxmo Puccino. Moi, j'ai pas répondu parce que je la connaissais la première. J'avais vu de toute façon. Oui, surtout. J'ai fair play, tu comprends. Rappeur d'origine oui, malienne. Comme toi, il y a d'origine malienne. Malien, il y a Oumou Sangaré quand même. Oumou Sangaré aussi, à qui rend hommage. Et Oumou Sangaré, c'est quelqu'un dont tu es proche. Ouais. Vous avez tu peux nous en dire un peu plus? On a fait un clip ensemble. Oui. On va peut-être faire un son ensemble. Yeah. Fierté ou pas? Grave. Ah. Maman, là, tout à l'heure, qui disait chanteuse, c'est pas un métier. Ouais, je te jure. Oumou Sangaré, quand Je même. peux la narguer, hein, tu vois. On balance le deuxième son. Aïe, aïe, aïe. Mokobé. Bien vu. Il y a Moko. Mokobé et Paston. Et Patson, non? Magic System. Magic System. Bougez. Mais bien sûr. Magic Mokobé aussi qu'on embrasse. C'est un des parrains de la chaîne BT, évidemment. Une photo dans le train, vous aussi. Non, mon père, non. Tout le monde a des trucs dans les plateaux. S'engager devant une voiture. Non, mais moi aussi. Il y a 5000 photos de presse de Magic System, qui est quand même le groupe ivoirien qui a vendu des millions d'albums, et on passe une photo dans un TGV. Les frères, les gars sont fatigués. Non. Bon, il y a un seul faux, on adore. Il y a un seul gars qui a pris un café. Et c'est le chef. En plus, c'est le groupe. C'est pour montrer notre proximité avec eux. Exactement. On prend le TGV avec eux, donc on prend des photos. C'est un snap que Kassafo m'a envoyé. On a décidé de le passer. Hein. Oui, donc c'est un grand groupe ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, c'est un de tes pays d'origine. Oui, c'est ça. Et quel rapport tu as avec ce pays? Est-ce que tu as passé avec les Magic Toi, on essaie de faire des liens comme ça. C'est toi qui as trouvé le truc, parce que voilà. Yes, la Côte d'Ivoire. Écoute, j'y retourne depuis pas longtemps, parce qu'il y avait la guerre. Donc j'y allais quand j'étais petite en vacances. Et puis là, j'y suis retournée il y a 2 ans, enfin. Et donc,
j'y vais régulièrement. Maintenant, d'ailleurs, je suis censée retourner là en octobre pour aller faire le Parlement du Rire. Ah, super, avec Maman. Ouais, avec Maman. On avait reçu ici. C'est ça. Dès que je trouve des textes pour les Ivoiriens, j'y vais. Non, mais du coup, ouais, je suis contente de pouvoir y retourner et puis pouvoir retrouver mon pays parce que finalement, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je connaissais pas de la Côte d'Ivoire, quoi. Et ça fait du bien d'y retourner. Bon, tu pourras aussi revenir, évidemment, nous en parler peut-être. Bien sûr. Mais je reviens quand vous voulez. Sur des nouveaux projets. Mais grave, j'aimerais bien faire des trucs là aussi. Forcément. Le dernier son, attention, hein, indice des millions de vues, de streams, tout ce que tu veux. On y va. Un des gros sons de l'été. Ah ouais. Il y a eu Comportement, il y a eu Bad Boy et il y a eu ça. Despacito. Aya, t'es pas dessus là? J'entends pas bien. J'entends pas du tout. Il y a plusieurs. Ça me dit un truc. Ah ouais. C'est une anglaise, non? La honte, si je trouve pas. Tu vas trouver ou pas? Ah non, je vois pas du tout. Hein. Les gars, il y a Major Lazer, il y a Wizkid, il y a Wale. Il y a Wale. Wale, c'est son titre à lui. Le titre, c'est My Love. Là, c'est un garçon, là? Oui, Wale, c'est un garçon. Non, mais là, qui chante, c'est un garçon? Non, c'est Lipadoua. Ah, ok, d'accord. Forcément. Et c'est un clip qui a cartonné, c'est notre son de la semaine. Et Rokhaya, t'es dans le clip ou pas? Non, mais j'étais sur le. Mais c'est Gage. Pourquoi? Non, j'étais dans le. Non, c'est Wale. C'était Corneille. Et on donne quand même. Voilà, il ressemble à Gage. Ouais, on donne un breaking news. Rokhaya, elle Mais était j'étais quasi en dans fait ce sur la clip. partie de Wizkid, mais c'est marrant parce que je sais pas comment je me suis retrouvée à assister au tournage de ce clip, mais je me rends compte qu'effectivement, j'y étais, c'était juste après les BET Awards à Los Angeles. Okay. Et effectivement, j'ai. Non, mais voir ta assisté partie, t'es pas de. Non, je sais pas. C'est n'importe je ne quoi, crois c'est pas comment elle Je ne était. crois pas, mais je me souviens que j'y ai assisté, c'était assez drôle. On rappelle en tout cas, pendant qu'on écoute le son de Wale, de Major Lazer, Wizkid et Lipadoua, l'actualité de nos invités Shirley Soignon. C'est un spectacle mortel d'avance qui s'appelle Monsieur Shirley. Qui se joue à Paris et qui va être en tournée dans toute la France. Absolument. Et nous, on le dit sincèrement, on est content de t'avoir là parce que c'est une des meilleures. On est très honoré de t'avoir. Aya Nakamura, l'album s'appelle Journal intime. Bah ouais. Non, il y a des super titres, dont Orphelin, dont on n'a pas parlé, qui est un super titre qui est sur cet album. Il y a Fuego aussi, on a vu le clip tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de clip de Fuego. Ouais, s'il te plaît, excuse-nous, il va arriver un moment. Il va arriver ou pas? Qu'est-ce que tu nous dis? Aya, elle a décidé. Aya, elle a mis sa casquette, elle a baissé les yeux, elle a dit je vais mettre un coup de pression sur ce plateau. Il est ouf. Et il y a Balou aussi, bon, c'était la première. Merci Balou. On va retrouver, on peut le dire aussi, on le dit ici sur ce plateau, qui intègre OKLM Radio. C'est ça, exactement. Et qui va s'occuper de la matinale. Oh, mon gars! Et qui va m'inviter. C'est comme ça, on fait dans les vies. Et les amis, BT Buzz, c'est fini pour aujourd'hui. On se capte évidemment sur les réseaux sociaux où on fera gagner des places pour le spectacle de Shirley et aussi des albums dédicacés d'Aya Nakamura. Je te mets au courant tout de suite. Ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut. Bring 'em out, bring 'em out. Hard to hear, too many girls in the house. Hey.